un nouveau décor parce qu'aujourd'hui on va faire de la cuisine. Alors ma cuisine elle me ressemble, elle est rapide, simple et efficace. Et surtout elle est remplie d'astuces. Donc c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous apporter dans ma cuisine parce que prendre un livre de cuisine ou regarder toutes les émissions, on sait le faire. Donc moi j'ai envie de vous apporter des petits trucs. Donc voilà, Pâques c'est passé, en tout cas ça va arriver et on va avoir plein d'œufs en chocolat, les enfants vont en être remplis dans les jardins, partout. Donc voilà, on va attraper des lapins, des grands, des petits, des œufs, des poules, tout ce que vous voulez. Et bien souvent, on ne sait pas toujours quoi faire avec ce chocolat. Donc moi, depuis quelques années, j'ai allié un gâteau super simple qu'on peut faire avec les enfants ou même les enfants tout seuls quand vous leur aurez expliqué. Et Pâques, je ne sais pas quoi faire de chocolat. Donc je vais vous expliquer un peu comment je fais. Donc au niveau des ingrédients, ce sera inscrit ici. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à les noter, mais vous allez voir, ça va être super simple en fait parce que les ingrédients, c'est de la farine, du sucre, du chocolat, du yaourt. Et puis pour le reste, pour les mesures, vous allez voir, c'est le petit truc en plus. Donc au niveau des chocolats, ben, je les mélange tous. Donc je ne me casse pas la tête. Je ne regarde pas qu'ils soient noirs, fondants, blancs, pralinés. Franchement, vous ne sentirez pas la différence. Donc aussi bien les petits chocolats comme ça, tout noirs, que ceux qui sont emballés au lait, que ceux-là avec praliné, que ceux-ci des blancs. Bref, moi, je ramasse tout et il n'y a rien qui traîne. Donc, il vous faudra 400 grammes de chocolat, plus ou moins. Donc, si vous voulez en mettre 300, 350, vous faites avec ce que vous avez. Mais la recette, c'est 400 grammes de chocolat. C'est la seule chose que vous peserez. 5 œufs. Tout le monde sait bien ce que c'est des œufs. Alors, de la farine, du sucre. Alors, ma petite astuce au niveau du sucre, il existe du sucre qu'on appelle le sucre Takatez. Alors, le sucre Takatez est un sucre spécial pour préparer les pâtisseries. Et c'est un sucre, c'est un édulcorant. Donc, bah, pour toutes celles qui ont des problèmes de sucre, de diabète, et puis celles qui font attention à leur poids, parce que bah, on aime quand même bien, bah, ça c'est vraiment le sucre magique à employer. Il sucre plus fort qu'un sucre normal. Donc, lorsque vous avez des recettes, par exemple avec 100 grammes de sucre, bah, vous mettez 75 grammes, vous mettez plutôt 3 quarts de tacatès pour une unité de sucre normal. Donc voilà. Et alors, ma recette, bah, c'est à base de yaourt. Donc, il vous faudra un yaourt. Alors, ici, moi, je prends celui-là. Mais vous pouvez prendre les 4 yaourts nature que vous prenez d'habitude. Il n'y a pas de souci. Donc, toutes nos mesures vont être à base du pot. Et du coup, bah, ça va être super chouette parce que ça va être très, très, très simple. Donc, on y va. Il vous faut, en fait, 2 pots de yaourt, 4 pots de farine, 3 pots de sucre, 5 œufs, votre chocolat, on mélange, on enfourne, on sort et on a un gâteau extra au chocolat. Donc on y va, on va faire ça. Donc ici, moi j'ai pris ce que j'avais dans le frigo, franchement, parce que je veux que vous voyez vous-même que je prends ce qui traîne. Donc là il m'en restait un de 125 grammes. Voilà. Il me restait un de 125 grammes de yaourt grec. J'avais un pot d'un demi-kilo. Donc bien sûr, si vous voulez faire un très gros gâteau, ben, vous prenez la mesure. Donc au départ, c'est 250 grammes de yaourt. Donc si vous voulez doubler pour faire 2 gâteaux parce que vous recevez ou des choses comme ça, ben, c'est sûr que voilà. Donc ici, je vais transvaser, comme ça j'aurai quand même une mesure relativement normale. Donc voilà. Hop, 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 hop. Donc de yaourt de 125. Voilà. Et puis c'est là où ça devient vraiment sympa pour moi, pour vous, pour tout le monde. Alors, je mets 2 bons pots de tacatès. Donc normalement c'est 3 sucres normales et moi j'en mets 2. Et croyez-moi, c'est largement suffisant. Et 4 pots de farine. Donc, alors, je vous l'ai dit, ma cuisine elle est comme moi, on ne se casse pas la tête. Alors, en voilà un. En voilà 2. En voilà 3. Et 4. Voilà.
Eh bien, le plus dur de la recette est pratiquement terminé. On va casser nos œufs, donc il n'y a même pas besoin de les battre en neige. Il n'y a pas besoin de tout ça. On casse nos 5 œufs. Il est une évidence que ce gâteau n'est pas un gâteau de régime. Moi, j'ai enlevé le sucre, donc j'ai mis de l'édulcorant. Sinon, c'est un gâteau au chocolat qui colle aux côtes. C'est pas une mousse légère. C'est the gâteau au chocolat à l'américaine où on prend une part et on est satisfait. C'est le gâteau préféré de mon fils Samuel. Donc voilà, je le prépare en vitesse avant qu'il ne rentre de l'école. Voilà. Donc le yaourt, les œufs, le sucre, la farine et le chocolat. Alors, le chocolat, ben moi, évidemment, ce sera la partie la plus longue et délicate de cette recette, c'est de déballer tous les petits œufs. Comment moi je fais? Vous pouvez le faire au bain-marie, évidemment, mettre votre chocolat au bain-marie et le faire fondre tout doucement pour le rendre liquide. Mais moi, je vais aller le mettre au micro-ondes. Donc voilà. À tout à l'heure. Hello, me voilà de retour 2 minutes après. Mon chocolat est fondu. Une fois qu'il est mélangé, comme vous pouvez le voir, il a la couleur du chocolat qui est du blanc, du praliné, du vanillé, du pistaché. On s'en fiche, tout se mélange. Et tant mieux si vous avez plein de goût dans les chocolats. Vous aurez d'autant plus d'arômes dans votre gâteau. Donc on transfère le chocolat dans le gâteau et là on va le battre. Évidemment, si vous avez un batteur, ben, c'est très bien. Vous prenez votre batteur, vous battez pour en faire une pâte lisse. Si c'est à la main, c'est un peu plus difficile, mais on y arrive aussi. Et je vais vous parler du coup un petit peu des moules à gâteau. Donc en fait, moi j'ai une bombe qui s'appelle le pan coating. Enfin, pan coating, moi j'adore parce que c'est du beurre en spray. Donc vous devez vous devez beurrer votre moule à gâteau, voilà. Et mon moule à gâteau, il est beurré. Alors ça c'est le truc, mon truc génial. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Chez Avève. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que évidemment, vous pouvez agrémenter votre gâteau au chocolat comme vous voulez. Vous pouvez en faire des petits cœurs, des petites portions, des grandes portions, des très gros gâteaux à l'américaine, des normaux. Vous pouvez en mettre dans les petits cupcakes. Évidemment, les temps de cuisson seront différents, donc c'est à vous à regarder. Comment est-ce qu'on sait qu'un gâteau au chocolat est cuit? Vous prenez un pic à brochette, vous piquez à l'intérieur. Quand vous ressortez, si votre pic à brochette est lisse, c'est qu'il est cuit. Maintenant, si vous avez encore un tout petit peu de chocolat dessus vers le milieu du gâteau, il y en a qui l'aiment comme ça. C'est un gros gâteau au chocolat, donc il ne saurait pas être sec, sec, sec au milieu. En tout cas, celui-ci, je vous le dirai, je vous le répéterai encore, c'est entre 40 et 45 minutes à 180 degrés. Ok? Alors, je vais aller faire tourner tout ça et on se retrouve après pour mettre tout ça dans les moules. À tout à l'heure. Et voilà, notre pâte est parfaitement lisse. On n'a plus qu'à la déposer dans notre moule à gâteau. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit sachet de levure de levure chimique évidemment pour que votre gâteau monte un peu. D'accord? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que moi j'ai de la farine fermentante. Donc c'est de la farine où la levure est déjà incorporée. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un sachet de levure chimique ou une cuillère à café, on ne sait jamais. Hein, moi, vous savez, j'ai tous mes petits trucs. Ou une cuillère à café de bicarbonate de soude. Le gâteau monte très bien aussi. Donc, voilà. Alors, ça c'est une bonne chose de faite. Il va aller au four, évidemment, celui-ci, en grand format, entre 40 et 45 minutes à 180 degrés. Lorsqu'il sortira du four, on va le faire refroidir. Ensuite, c'est vous et votre création et votre esprit créatif qui allez décorer votre gâteau. Alors, il y en a qui l'aiment simple, comme ça, sans chichi.
Il y en a qui l'aiment recouvert d'un top coat au chocolat. Donc je vous mettrai en fin de recette la petite recette pour faire un superbe glaçage au chocolat. Donc le glaçage au chocolat, c'est pas compliqué, c'est les mêmes normes de beurre, de chocolat et de sucre. Donc si vous mettez 100 g de chocolat, vous mettez 100 g de sucre impalpable, 100 g de beurre et 100 g de chocolat. Et là, vous avez un glaçage parfait. Une fois qu'il est froid, vous le mettez sur une grille, vous mettez votre glaçage et vous avez un gâteau au chocolat, glaçage, chocolat. Alors, il y en a qui aiment les fruits, donc vous pouvez mettre des framboises fraîches au-dessus ou des fraises, mais c'est vrai que les framboises s'agrémentent beaucoup mieux avec le chocolat. Vous pouvez mettre aussi, ça s'achète dans le commerce, tout ce qui est petites déchets de chocolat, copeaux de chocolat, voilà ce que je cherchais. Donc vous pouvez mettre des copeaux de chocolat, vous pouvez mettre une toute fine couche de crème fraîche, mais vraiment toute fine pour que ça accroche, et mettre des bonbons de couleur, des pastilles. En fait, vous faites ce que vous voulez sur votre chocolat. C'est à vous à voir ce que vos enfants aiment, ce que vous aimez, pour quelle occasion vous le faites. Donc si vous le faites pour un petit truc en amoureux, vous avez vu tout à l'heure, il existe des petits moules en forme de cœur, on peut mettre des petites paillettes en forme de cœur, on peut mettre des fruits. Donc tout ça, c'est vous qui agrémentez. Donc voilà, moi il va partir au four pour 45 minutes, plus ou moins. Enfin moi mon four je sais qu'il me faut 45 minutes. Vous regardez de temps en temps, à partir de 40 minutes c'est bien de faire le petit test. Et puis on se retrouve après la cuisson pour vous montrer ce qu'il a donné, le découper ensemble. J'espère qu'il va fonctionner parce que ça fait quand même quelques années qu'il fonctionne. Il suffirait plus qu'aujourd'hui, avec la chance, il ne fonctionne pas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il est délicieux. Donc on se retrouve une fois qu'il est cuit et je vous montre tout ça, on le découpe ensemble et franchement ça va être chouette. A tout de suite. Alors voilà le gâteau, voilà ce qu'il donne. Vous venez de voir une jolie photo. Moi j'ai décidé de faire un glaçage au chocolat et puis de mettre une petite touche spéciale parce que comme tout le monde le sait, nous avons subi une attaque assez lâche ces derniers jours et j'avais envie de réagir moi aussi à ça et de montrer un petit peu mon côté belge parce qu'on est belge et que je veux soutenir toutes les familles en deuil et voilà.